Pauvre bûcheronne, ce matin-là, comme tous les matins, tôt, très tôt, s'essouffle dans la neige afin de ne pas manquer le passage du train. Elle se presse, elle court, arrachant ses pieds chaussés de peau de renardeau retournée et façonnés par les soins de son pauvre bûcheron de mari. Elle court, arrachant les renardeaux à la neige. Elle court, et quand enfin elle débouche, elle entend son train. « Attends-moi, attends-moi !» Le train âne et avance, mais cette fois-ci, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi 49, lui répond d'un geste. Pas un de ces gestes accompagnant le jet de ces misérables morceaux de papier froissés et gribouillés, non, un geste, un vrai geste. D'abord, un drapeau a surgi de l'étroite lucarne brandi par une main humaine ou divine, qui le lâche soudain et le drapeau vient déposer sa charge dans la neige à quelques 20 pas de notre pauvre bûcheronne qui en tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Mais la main dans la lucarne se tend maintenant vers elle et d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle seule. Pauvre bûcheronne se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis, elle défait les nœuds. Et alors apparaît, ô merveille, l'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses vœux, l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, s'agite, hurle, serre les poings torturés par la faim. Il a faim. Cet enfant a faim. Mon enfant a faim. La voilà mère. Et mère sans lait. Mon enfant a faim. Que faire? Que faire? Arrivée au logis, pauvre bûcheronne allume alors un feu, verse de l'eau dans sa bouilloire et cherche. Cherche et cherche encore. Pendant que l'eau bout, elle trouve un reste de cacha qu'elle va faire macérer dans l'eau bouillie. Elle prend son petit paquet contre elle, tout en écrasant la cacha pour en faire une bouillie, qu'elle tente, à l'aide d'une cuillère, d'insérer dans la bouche hurlante. N'y arrivant pas, elle trempe son doigt dans la cacha écrasée et l'offre à nouveau à la bouche de l'enfant qui tète alors avec passion, puis lâche le doigt, recrachant la cacha amère. Pauvre bûcheronne en profite pour lui faire avaler un peu d'eau de cuisson. Puis, elle retend son doigt. L'enfant tète à nouveau. Peu à peu, l'enfant se calme. Bientôt, pauvre bûcheronne s'assoupit à son tour. Son petit paquet, sa petite marchandise chérie serrée dans ses bras, enveloppée dans le châle féerique. Un châle somptueux, fait de fils si fins, tissé si serré, orné de franges aux deux bouts et brodé de fils d'or et d'argent. Jamais elle n'avait vu ni touché un châle aussi précieux.